C'est bon, ok. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura Fortier, je suis responsable de l'antenne Occitanie pour l'association Reconnect. Donc je viens tout droit de Montpellier et je vous présente Julie, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Julie Campergue, je suis travailleuse sociale dans une association qui s'appelle La Pantarelle. Je suis référente d'un accueil de jour qui est situé à Rodez, en Aveyron. Merci à tous et à toutes d'être présents sur Internet et en public ici. Donc on est là pour vous présenter notre association Reconnect, mais pas seulement, mais également l'outil de coffre-fort numérique. Qui s'appelle donc le coffre-fort numérique tout simplement. Donc je vais me lever pour me permettre de mieux voir. Donc notre association s'appelle Reconnect. C'est une association qui a été créée en 2014 et qui existe donc depuis 6 ans. Notre association, c'est une asso qui développe des outils numériques et des solutions qui facilitent l'insertion sociale des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, Reconnect, c'est 450 structures sociales partenaires dans toute la France, 3000 professionnels du secteur social qui sont formés à nos outils et 30 000 bénéficiaires de nos outils. Quand on parle des outils Reconnect et de notre association, les outils vont être le coffre-fort numérique dont je vais vous parler aujourd'hui, mais également un outil métier qui s'appelle Reconnect Pro. Donc je me permets de l'évoquer tout simplement pour expliquer ce chiffre, notamment de 30 000 bénéficiaires. 30 000 bénéficiaires, ce sont 30 000 dossiers sécurisés par notre association sur notre outil reconnect.fr. Coffre-fort numérique et Reconnect Pro. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, on parlera seulement du coffre-fort numérique. En 2014, on est parti du constat simple que 40% des personnes sans domicile fixe ne percevaient aucune aide sociale, n'avaient donc pas accès à leurs droits. Et dans un autre lieu, 20 à 30% du temps des intervenants sociaux étaient consacrés utilisés pour refaire les papiers des personnes accompagnées. Quand on a constaté cet élément, ça a été notamment les deux cofondateurs, Pierre Digonnet et Vincent Dallongeville, qui ont fait ces deux constats. On est déjà à partir du principe que ces chiffres viennent du terrain, c'est-à-dire qu'on a mis en place des maraudes, on a accompagné des maraudes en Île-de-France et dans la ville de Paris pour en tirer ces chiffres, et donc on a fait ce double constat. Chez Reconnect, on a donc décidé de développer un numérique au service de l'inclusion, avec des solutions qui sont numériques et adaptées au public précaire et à leurs intervenants sociaux, des projets co-conçus avec les acteurs de la solidarité, et enfin des outils conçus et développés de façon éthique, sécurisée et conforme au cadre RGPD. Ce qui notamment nous a permis de développer le coffre-fort numérique et de permettre de créer ce projet et cet outil de façon co-construite avec les acteurs de la solidarité. C'est notamment grâce au groupe SOS dont nous faisons partie, avec lesquels nous avons pu vraiment échanger directement avec les travailleurs sociaux sur leurs besoins, sur l'outil en lui-même, sur l'interface, sur l'utilisation et quels étaient leurs besoins en termes de gestion des documents des publics qu'ils accompagnaient. Donc je vous présente le coffre-fort numérique. Le coffre-fort numérique, ça a l'objectif de répondre à ces deux actions. En même temps de faciliter l'accès aux droits des publics précaires et en même temps de faciliter le travail des travailleurs sociaux qui les accompagnent. Donc le coffre-fort numérique est accessible sur reconnect.fr, mais également sur une appli mobile qui s'illustre sous une double entrée, donc une entrée professionnelle et bénéficiaire. Le côté bénéficiaire, quand il va se connecter à son compte, il va pouvoir stocker toutes les informations essentielles à son parcours d'insertion, comme par exemple les documents administratifs, une carte d'identité, un titre de séjour, etc. Ça va être le premier onglet, comme on peut le voir en effet sur l'image. Il va pouvoir également stocker ses contacts, des contacts personnels, mais aussi des contacts d'assistantes sociales, d'avocats, de médecins, etc. Il va pouvoir y stocker également des rendez-vous qui sont relatifs à ses accès aux droits, comme avec le principe du rappel SMS. Le coffre-fort numérique est alimentable
par le bénéficiaire, mais également par le professionnel de son côté. Et je vous montrerai le côté professionnel dans un second temps. On va ensuite pouvoir retrouver les notes. Ça a été une demande qui nous a été souvent remontée par les travailleurs sociaux pour avoir un champ texte à l'intérieur du coffre-fort numérique, tout simplement pour y stocker les identifiants et les mots de passe de tous les services publics dont les personnes ont besoin pour les impôts, la CAF, Amélie, etc. Et enfin, la partie Mes relais reconnect. Donc, du côté bénéficiaire, le bénéficiaire va pouvoir y lister et retrouver en fait toutes les structures auxquelles son coffre-fort numérique est rattaché. Donc, ça veut dire que si je suis rattachée à l'accueil de jour de la Pantarelle, par exemple, à Rodez, le bénéficiaire va savoir donc que les données qui sera affiliées à l'intérieur de son coffre-fort numérique sera accessible par l'ensemble des professionnels de la structure de la Pantarelle à Rodez. Et à tout moment, le bénéficiaire va choisir s'il veut se désaffilier de cette structure ou laisser la possibilité de la structure d'accéder à ces données. Toujours dans un cadre RGPD, et j'en reviendrai évidemment par la suite. Donc on a vraiment essayé de travailler un maximum la partie interface pour que du côté bénéficiaire ce soit le plus simple d'utilisation et également rajouter ce fameux bouton choisir de partager ou non ces informations qui permet, toujours dans un cadre RGPD, de respecter le cadre de la loi, ce qui permet donc aux bénéficiaires de, sur chaque dossier, sur chaque document, de préciser si ce document, il veut qu'il soit partagé ou non à son référent social ou à sa structure référente. Ça, c'est un élément qui permet entièrement de faire en sorte que notre outil soit certifié CNIL et également RGPD. Sur la partie professionnelle, on va retrouver la gestion donc, des bénéficiaires. Donc, côté professionnel, ça va être un accompagnant social en CCAS, en accueil de jour, en n'importe quelle structure qui va accompagner socialement des personnes dans l'accès à leurs droits. Et donc, de son côté, on va pouvoir retrouver une file active des coffres-forts numériques qui sont affiliés à la structure. Par exemple, André Rivoire, si Julie, de son côté professionnel, va vouloir regarder ce qu'il y a dans son coffre-fort numérique, elle va tout à fait pouvoir y rentrer, télécharger les documents à partir du moment où la personne a laissé en partager évidemment l'information. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Par exemple, on est sur le coffre-fort d'Anna Collin en tant que professionnel. On va pouvoir donc rentrer sur ces documents, aller alimenter les documents également. Si par exemple j'ai une pièce qui appartient, une attestation qui appartient à Anna Collin de mon côté, que j'ai reçue pour elle, au lieu de la garder de mon côté, je vais pouvoir la numériser, la stocker sur son coffre-fort numérique pour qu'elle y ait accès directement et que surtout ça soit elle qui soit dans la maîtrise de ce qu'elle veut en faire de cette donnée. Donc les rappels SMS qui vont être très utilisés par exemple pour des personnes en précarité qui vont perdre régulièrement par exemple les rendez-vous, un rendez-vous à la préfecture qui va être noté sur un bout de papier. Actuellement ça se passe comme ça. Le professionnel va pouvoir ajouter un rappel et donc ajouter un rappel SMS dans le cadre où la personne inscrit un numéro de téléphone à jour pour que la personne reçoive un rappel SMS 2 heures avant ou un jour avant. Et donc la partie contact et notes. Du côté professionnel, on va également pouvoir retrouver comment créer le coffre-fort numérique d'une personne. Julie, dans un second temps, vous expliquera un petit peu comment ça se passe sur la Pantarelle à Rodez et comment elle utilise le coffre-fort numérique pour ses usagers. Mais pour la création de coffre-fort numérique, la création technique du coffre-fort numérique se fait en 5 minutes. Ce qui va être intéressant en revanche après, ça va être d'expliquer à l'usager l'utilité de ce coffre-fort numérique et c'est de rassurer également l'usager pour qu'il puisse l'utiliser. Le professionnel, comme je vous disais, va également pouvoir alimenter le coffre-fort numérique du bénéficiaire en ajoutant des documents, des rappels SMS, des notes ou des contacts.
Comme je vous disais, le coffre-fort numérique se retrouve également sur l'appli mobile. Et pourquoi on a développé une appli mobile? Tout simplement parce que on a une étude qui est sortie il y a peu de temps, notamment par Solinum, qui explique que 80% des personnes sans domicile fixe, en tout cas en situation de grande précarité, ont un téléphone mobile. Et pour la plupart, ce sont des téléphones mobiles qui sont smartphones, donc avec la possibilité de télécharger une application mobile et de surfer là-dessus. Donc on a développé une appli mobile qui permet directement aux bénéficiaires de scanner les documents avec son appareil photo pour ensuite mettre le document dans son coffre-fort numérique. Il va pouvoir donc consulter ces informations depuis n'importe où et ne va pas être obligé d'attendre d'être avec un travailleur social, son accompagnant, pour pouvoir récupérer des documents dans son parcours d'insertion. Et également, il va pouvoir accéder au chat en ligne si besoin d'aide. Ce chat en ligne, il est ouvert du lundi au vendredi. Et les personnes qui vont être derrière ce chat, c'est donc l'équipe de Reconnect. On a une quinzaine à peu près de salariés dispatchés entre Paris et différentes régions de France, où on va pouvoir l'aider, notamment s'il perd son mot de passe pour arriver sur son coffre-fort numérique. Enfin, c'est un outil accessible. On l'a complètement, comme je vous disais, co-construit avec les acteurs sociaux du terrain. Donc c'est un outil qui est traduit en plusieurs langues. Anglais, arabe, russe, italien, espagnol, allemand, pachto et dari, qui sont les langues principalement parlées en Afghanistan notamment. Pour notamment tous les publics qui sont en parcours d'asile, en parcours migratoire, et qui vont être évidemment très utilisés, le coffre-fort numérique, pour ce genre de public, puisque ce sont des documents qui sont relatifs à leur accès aux droits et très importants dans la suite de leur parcours. Autre chose à savoir sur le coffre-fort numérique, il n'y a pas besoin d'adresse mail ou de numéro de téléphone pour créer un coffre-fort numérique. Évidemment, on a fait en sorte que cet outil soit complètement inclusif, c'est-à-dire qu'on est en face, encore une fois, de personnes précaires qui n'ont pas forcément d'adresse mail mise à jour ou de numéro de téléphone mise à jour. C'est souvent des personnes qui vont perdre ces éléments-là. Donc on est parti du principe qu'il n'y a aucune obligation d'adresse mail ou de numéro de téléphone pour qu'un professionnel puisse créer le coffre-fort numérique à un usager. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions en public ou en live sur l'outil? Oui. Je vous en prie, oui. Allez-y. Oui, alors après, la principale condition pour qu'un usager puisse créer son coffre-fort numérique, c'est qu'il soit accompagné socialement. C'est vraiment un outil qu'on a vraiment développé pour des personnes qui sont accompagnées socialement et pour leur travailleur social, pour que ça puisse faciliter leur travail. En effet, mais en effet, ça peut tout à fait être utilisé dans ce contexte-là, en effet. Vous avez une question? L'identifiant de la personne, du coup, c'est une bonne question. Ça va être son prénom, point son nom de famille, point sa date de naissance. Ce qui va être ajouté à ça, ça va être son mot de passe. Un mot de passe qu'il aura déterminé avec son travailleur social quand il aura créé le coffre-fort numérique avec lui. Ce qui va également déterminer à la création de son coffre-fort, c'est répondre à une question secrète, comme quand on se connecte sur Internet et qu'on crée son compte. Et ça, la réponse à la question secrète va être notamment très utilisée en cas de renouvellement de mot de passe. Exemple, quelqu'un qui ne se souvient pas de son mot de passe, on va pouvoir renouveler son mot de passe avec cette réponse à cette question secrète, notamment. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. En moyenne, c'est 300 mégaoctets par coffre-fort numérique, ce qui est assez suffisant dans le sens où c'est un outil qui est principalement utilisé pour des documents relatifs à l'accès aux droits, et c'est cet usage principalement. Après, en effet, on n'est pas dans l'usage de ce qu'il est pour l'instant, sachant qu'il y a 10 000 coffres-forts qui ont été créés depuis le début. Dans l'usage, on est rarement arrivé à des coffres-forts numériques complètement remplis. Donc d'usage, 300 mégaoctets. Et évidemment, vu qu'on travaille de façon agile avec les acteurs du terrain, mais aussi avec les besoins du terrain, si on serait amené demain à comprendre que 50% de notre coffre-fort numérique est beaucoup trop petit, ça voudrait dire qu'on développerait des choses en plus. Je vous en prie. Bon.
Pour faire la suite, il faut savoir que le coffre-fort numérique en Occitanie est présent alors depuis déjà quelques années, mais en tout cas, l'antenne Reconnect Occitanie a été créée en janvier 2020. Donc basée à Montpellier, mais globalement sur toute l'Occitanie. Et nous avons été lauréats Occitanie 2020-2021 de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté pour faciliter l'accès aux droits des personnes précaires. Donc c'est un outil qui a été salué par les acteurs du terrain qui font partie des groupes de travail pour la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui nous a permis donc de développer des moyens en plus sur cette année. Je vous présente un peu le calendrier de mise en œuvre par curiosité de comment on a mis en place le coffre-fort numérique grâce à cette stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en Occitanie. Le 1er septembre 2020, on a donc pu commencer à prendre contact avec les structures pour leur présenter l'outil. Jusqu'au 31 décembre 2020. Ensuite, on a pu former les professionnels et les structures partenaires à la mise en place. Donc les former, ça passe évidemment par former les professionnels à l'outil pour leur montrer comment on l'utilise, mais aussi les former dans le discours, comment on propose ça aux usagers qui peuvent être des fois éloignés du numérique. Ensuite, on a pu donc réaliser des permanences régulières dans les structures partenaires. Les permanences, ça va être des solutions d'inclusion numérique, tout simplement, puisqu'on va créer des coffres-forts numériques directement aux personnes dans les structures, mais aussi les accompagner à l'utilisation de ce coffre-fort, que ce soit sur le mobile, principalement sur le mobile, en fait. Et voilà. Et donc cette stratégie pauvreté, donc cette période en tout cas, c'est fini le 31 juillet. Et actuellement, nous sommes en cours d'échange avec plusieurs structures sociales et plusieurs opérateurs, plusieurs dispositifs d'accompagnement sur le territoire. Je vous présente du coup, pour un petit peu contextualiser, c'est aussi pour ça que Julie est présente aujourd'hui, c'est pour un peu expliquer quelle est actuellement, sans le numérique, je fais un retour, comme ça sera la surprise, pour expliquer un petit peu comment se passe le travail de travailleurs sociaux quand ça se passe sans numérique, sans aide, et qui va donc présenter un petit peu sa structure et comment ça se déroule, et surtout, depuis qu'elle a le coffre-fort numérique, comment ça a pu solutionner peut-être des choses. Donc, je vais vous présenter déjà l'association. Donc, la Pantarelle, c'est une association qui a différentes missions, mais la mission première, c'est donc l'accueil de jour. Nous avons aussi un hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. On fait aussi du travail de rue, donc on va à la rencontre des personnes dans la rue, qu'on accompagne aussi ensuite vers l'accueil de jour pour différentes démarches ou différents besoins. On accompagne également des mineurs non accompagnés qui sont sur une mise à l'abri en attente de leur évaluation. Tous ces publics-là se rejoignent parce qu'ils ont tous besoin d'un accompagnement et vraiment besoin d'un professionnel pour les guider au quotidien. Ce sont souvent des personnes qui oublient, qui perdent leurs documents. L'accueil de jour, c'est vraiment un accueil inconditionnel, donc on accueille toute personne, tout le monde peut franchir le pas de la porte. La première des choses, c'est de répondre à leurs besoins premiers, donc se mettre à l'abri, se nourrir, se doucher, laver son linge, manger quelque chose. Et dans un second temps, donc on est sur de l'écoute et de l'orientation. Suivant les besoins des personnes, on les oriente vers des professionnels de santé, vers d'autres travailleurs sociaux. Et ensuite, on est sur un versant vraiment d'accompagnement un peu plus pointu quand les personnes sont éloignées des autres structures. Donc là, en termes d'accompagnement, on peut accompagner dans des démarches qui sont des démarches très simples, comme faire une déclaration sur un site de la CAF, par exemple, ou dans des démarches qui prennent un peu plus de temps. Moi, j'ai découvert donc le coffre-fort numérique Reconnect au mois d'avril dernier. C'était donc l'accueil de jour l'utilisait déjà. Moi, je suis nouvelle salariée, donc j'ai découvert ce dispositif qui m'a tout de suite séduite parce que c'est un outil qui facilite le quotidien, qui facilite vraiment les échanges avec nos accueillis. Ce qui se passait avant le coffre-fort numérique, c'est que la personne venait pour faire une certaine démarche et finalement, la démarche ne pouvait pas être faite parce que monsieur avait oublié son identifiant Pôle emploi, son code Amélie, peu importe.
Donc là maintenant, grâce au petit encart note, on peut noter un identifiant, on peut noter un mot de passe et puis tout ça est sécurisé. Donc quand on est dans une relation de confiance avec la personne et qu'on a pu lui proposer ce coffre-fort, voilà, la personne garde ses données. C'est déjà une bonne chose que de pouvoir garder une copie d'une carte vitale ou d'une pièce d'identité ou d'un récépissé de séjour, mais peut aussi garder voilà, des informations plus importantes pour que nous, professionnels, on puisse les accompagner dans leur démarche administrative. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Je peux continuer. Oui. Alors, la différence, en effet, c'est que le professionnel ne se connecte jamais sur le coffre-fort numérique du bénéficiaire. Il se connecte de son côté professionnel avec ses identifiants professionnels, tout simplement. Mais en effet, si la personne a perdu son mot de passe, il y a plusieurs possibilités. Soit il passe par le chat en ligne, comme je vous le disais, soit il passe en effet par son professionnel ou sa structure, qui va donc pouvoir se connecter à son espace professionnel et renouveler le mot de passe avec la personne, en effet. Soit en effet en proposant la réponse à la question secrète, soit par un code envoyé par SMS si un numéro de téléphone a été inscrit, ou par mail. Et en tout cas, le professionnel est complètement autonome par rapport au renouvellement du mot de passe, si besoin. Donc il faut savoir que sur toute la France, on est partenaire avec pas mal de structures accompagnantes comme les PIMS de Lyon notamment, le Secours Populaire, Emmaüs Solidarité. On est aussi directement en partenariat avec le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avec l'association Adage à Montpellier, enfin dans l'Hérault globalement, avec évidemment donc, le groupe SOS Solidarité dont nous faisons partie, la Croix-Rouge française, le SAMU social de Paris et Amiens et Métropole qui sont évidemment un échantillon avec les structures avec lesquelles nous travaillons. Je me permets aussi de préciser que cet outil est un outil qui facilite l'insertion sociale dans la sécurisation des documents pour les usagers, mais aussi qui facilite donc le travail des accompagnants sociaux. Mais au-delà de ça, c'est un outil qui doit être complémenté avec de l'inclusion numérique et notamment avec tous les dispositifs, notamment de conseillers numériques qui arrivent en France et dans plusieurs structures, dont nous sommes très proches. Voilà, et aussi dans faire apprendre aux usagers du coup à utiliser l'outil en tant que tel comme outil central dans son inclusion et dans son parcours d'insertion. Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau du live. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Il y a 10 000 coffres-forts numériques, 10 000 coffres-forts numériques qui ont été créés. Et on a à peu près, au total, on doit avoir 2000 professionnels, même plus, 2500 professionnels qui sont formés à la création de coffres-forts numériques, à l'utilisation en tout cas de l'outil du coffre-fort numérique. Voilà. Oui, tout à fait. Après, dans la mise en place, c'est des mises en place qui sont souvent très longues, puisque là, on rentre vraiment dans les changements de pratique du secteur social, de l'accompagnement. Donc, c'est des changements de pratique qui, évidemment, arrivent sur le numérique. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent aujourd'hui au NEC. C'est pour aussi montrer qu'il y a une formation au numérique pour les usagers, donc qui fait partie de l'inclusion numérique, mais il y a aussi une formation numérique pour les travailleurs sociaux qui accompagnent ces usagers dans l'accès à leurs droits. Voilà. Bon, je vous remercie. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer.